Pouvez-vous nous parler de l'un de vos livres ? Comme mon prochain roman à paraître en juillet porte sur Venise, dans la première partie, je vous expose par quartier, au fil des palais, au fil des musées, au fil de l'eau, dans tous les sens du terme, quels sont les lieux qui peuvent être envisagés paisiblement. Par la suite, dans une deuxième partie, j'évoque Venise de manière un peu plus ample par ces questions sociales, notamment de développement durable. Troisième partie, je vous l'ai fait découvrir au calme, mais par la lecture, par la présentation de livres qui en parlent, tant par des essais que par des récits narratifs, des romans. Et enfin, je ponctue de ce livre par une preuve par l'image, avec un album photo qui montre que la plupart des quartiers sont presque déserts et permettent d'y évoluer, de bagnoder en toute tranquillité. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? Oui, j'ai une passion pour la littérature, ce qui m'a conduit à créer une compilation de critiques littéraires. J'ai une passion également pour le cinéma, qui m'a conduit à écrire 3 essais là-dessus, et sur l'histoire de l'art, la peinture un peu plus particulièrement. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce que cela vous apporte ? J'ai commencé à écrire assez tardivement, vers 35 ans, à une époque où j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais transmettre de manière quelque peu durable et pérenne. Je me suis dit qu'il était intéressant de commencer à dispenser de tout ce que j'avais pu découvrir et quelles sont mes principales passions qui me tiennent à cœur. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Je consacre des demi-journées complètes à l'écriture. Ça peut aller de 2 à 4 heures. Donc s'il y a deux demi-journées consécutives, ça peut aller de 4 à 8 heures par jour. Ça peut paraître long, mais en fait pas tant que ça, parce que justement la période d'écriture en elle-même est précédée d'un long travail de construction, avec un plan très détaillé, afin que l'exercice d'écriture en lui-même devienne parfaitement fluide et qu'il puisse donner lieu à quelque chose d'agréable à lire. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? À partir du moment où j'ai commencé à écrire, je me suis prêté au jeu afin de mener la démarche à bien et ne serait-ce que pour moi-même, élaborer une espèce de produit fini qui puisse être présenté en tant que tel pour mes proches ou au-delà. Les éditions de Sidney Laurent ont trouvé originale ma façon de parler d'un sujet pourtant éculé qui a été Venise dans mon tout premier essai. Avez-vous d'autres projets d'écriture ? Oui, j'ai d'autres projets d'écriture. Mon prochain va sortir dans quelques mois. Il s'agit d'un roman. Il est intitulé Un jeune doge pour Venise. Une uchronie, c'est-à-dire que c'est une fiction qui est fondée sur la réalité. J'imagine que Venise est restée un État indépendant, une république souveraine, et elle s'est dotée un peu par surprise d'un doge, c'est-à-dire d'un chef de l'État assez jeune, et ce dernier souhaite un peu moderniser, dépoussiérer sa fonction qui reste en principe protocolaire, ce qui crée une espèce de halo de mystère autour de lui et beaucoup d'interrogations en ce qui le concerne.